Auditeurs, auditrices, comment allez-vous? C'est Claude et Dr. Ami. Ça fait un bon temps que j'ai pas pu vous entendre. Déjà, ça fait plaisir d'être là avec vous quand même. Dr. Ami, comment allez-vous, Dr. Ami? Et je vais bien, ça me fait plaisir de te rejoindre sur le plateau. Ah, Alors, cet après-midi, nous avons le plaisir à parler d'un sujet qui est l'aide de Dimpool. C'est un sujet que j'aime parler. oui, comme Dr. Ami vient de le dire, on va parler aujourd'hui, tout le monde, vous le savez. On va se différencier la différence qu'il existe déjà entre l'aigle et la poule. Bon, en termes de critères physiques et de critères moraux, et aussi quelle leçon on doit tirer de l'aigle, peut-être la poule aussi. C'est à vous de décider quand même. Docteur, mais comment va la famille déjà? Ma famille est bien pour toi. Ah, ils vont bien grâce à Dieu, Docteur Ami. Docteur Ami, que peux-tu nous dire déjà de l'aigle? Parle-moi un peu de l'aigle, Docteur Ami. Ah, déjà, merci. Alors, et sur l'aspect physique, on peut dire que l'aigle, c'est le roi des oiseaux. C'est le symbole de la vitalité et de la puissance. L'aigle a un gros bec. L'aigle a une grosse tête. L'aigle a une grosse aile. Ok, je comprends. Que penses-tu d'un aigle? Qu'est-ce que je pense de l'aigle, Docteur Ami? Oui. Ok, c'est une... Sur l'aspect physique. Ok, comment je vois l'aigle sur l'aspect physique? De répondre à ces questions, Docteur Ami, comment je vois l'aigle? L'aigle est un grand oiseau. Ça c'est sûr. Il voit très haut, Docteur Ami. Il est un grand oiseau et je vois qu'il a déjà... Il a des grandes griffes quand même dans ses pattes quand même. Il a beaucoup de plumes en tant qu'oiseau, c'est normal. Mais aussi, on voit aussi que l'aigle sur l'aspect physique. On voit l'aigle, il est vraiment... Il est fort quand même, il est fort. On voit un aigle directement, je vois qu'il est, il est fort. C'est ce que je peux dire directement sur l'aigle. Et sur l'aspect moral, Docteur Ami, est-ce que tu peux dire que l'aigle sur l'aspect moral? Directement. Oui. L'aigle a une vision précise. Elle est capable de voir à 360 degrés. L'aigle ne fréquente pas n'importe quel endroit. L'aigle ne mange pas les choses mortes. L'aigle peut voler seul à haute altitude. L'aigle, c'est pourquoi on peut dire que l'aigle est un génie, est puissant, est intelligent. L'aigle ne dort pas dans n'importe quel endroit. L'aigle peut dormir seulement dans le sol. L'aigle ne mange pas par terre. L'aigle a une valeur morale. L'aigle a une importance capitale totale. L'aigle peut contribuer. Directement. L'aigle peut contribuer de l'équilibre écologique. Ah oui, c'est... Il propose à prévenir, il vise à nettoyer la nature. C'est pourquoi on peut dire que l'aigle est le roi des oiseaux. L'aigle a une valeur précise, a une importance capitale. Sur l'aspect moral, que penses-tu de l'aigle? Merci de m'être réciproque ces questions. Sur l'aspect moral, qu'est-ce que je pense de l'aigle? C'est clair, je vais répondre directement. Donc, en vérité, quand moi je vois l'aigle de l'aspect moral, de l'aspect moral, je vois que l'aigle, il est du genre caractérisé quand même. Il a une mentalité qui est forte. Comme je l'avais dit, il est fort physiquement, il est fort mentalement. L'aigle aussi a une tendance, il est limitant. L'aigle ne vole pas avec n'importe quel oiseau. L'aigle vole avec des oiseaux comme lui. Il vole avec... C'est pareil quand même. C'est dynamique, c'est aigle comme lui. Il ne vole pas avec d'autres aigles. Il vole quoi avec des aigles comme lui. Il ne vole pas avec des pigeons. L'aigle, on ne voit jamais l'aigle voler avec des pigeons. Il est un oiseau. Il ne vole pas avec des pigeons.
Ils volent pas avec des corbeaux. C'est impossible. On voit l'aigle voler avec les aigles. C'est ce qui est vraiment important chez l'aigle, les limitants déjà. Et aussi, on peut dire que l'aigle en lui-même, je vois que l'aigle a une grande vision. Il vise grand, c'est sûr. On voit pas que l'aigle mange pas de ça comme la poule. On voit que l'aigle lui-même, il chasse quand même. Il chasse. Il n'a pas peur de chasser le lion. Il n'a pas peur ça quand même. Il chasse. Voilà, il chasse. Il chasse, il se dit que je vais chasser parce que c'est ça son objectif. Comme vous l'avez dit, je crois, avant hier j'avais parlé de ça avec vous. C'est pourquoi nous pouvons dire l'aigle c'est le roi des oiseaux. Il a une vision précise. Il ne fréquente pas n'importe quelle espèce, n'importe quel endroit. Il ne mange pas par terre. Il chasse les grains. Et il vole. Il prépare le petit pour en vol. C'est la raison pour laquelle nous aimons l'aigle. Oui, c'est sûr. C'est pour cette raison déjà. J'adore la raison que vous avez prise avec moi. Et qu'est-ce que je peux dire? Et aussi, docteur Mi, est-ce que tu pourrais nous faire une petite description, une courte décision sur la poule en général? La poule mange des choses mortes. La poule, elle n'a pas une vision précise. Sur l'aspect physique, la poule a une petite tête. La poule a un petit bec. La poule a une grosse aile. La poule est un petit oiseau. Que penses-tu d'une poule? Ok, qu'est-ce que je pense de la poule, donc? Du plan physique, n'est-ce pas, ou moral? L'aspect physique. Ok, de l'aspect physique, je vois que la poule est petite, comme vous venez de le dire, et a un petit bec, des petites ailes quand même. La poule, elle est petite en voyant déjà la poule. Et aussi, ce que je vois de la poule quand même, des petits œils quand même, des petits yeux. Et on voit aussi que la poule en lui-même, généralement aussi, on voit que la poule, elle est calme. Elle est calme du point physique. Et docteur, mais comment voyez-vous la poule du point moral quand même, l'aspect moral? Sur le plan moral, la poule n'a pas une vision précise. Elle fréquente n'importe quelle espèce. La poule ne prépare les petits pour envoler. La poule n'aime pas la tempête, tandis que quand la poule voit la tempête, elle se cache. La poule n'est pas un génie, n'est pas puissante. C'est la raison pour laquelle j'aime l'aigle, parce que l'aigle est très puissant. Ah oui. Sur le moral, que penses-tu de la poule? Pour y répondre, qu'est-ce que je vais penser de la poule? Comme vous venez de le dire, la poule n'a pas une vision précise. La poule fréquente n'importe quel animal. Parfois, je dois le dire, docteur, mais il y a dans certains lieux que je vais, je vois qu'il y a des poules qui mangent avec des canards. La poule dîne avec des canards. Je suis désolé quand même. Fréquente des canards quand même. C'est bizarre parce que la poule, elle mange avec tous sortes d'animaux. La poule, même parfois avec des chiens, elle fréquente même des chiens. J'ai déjà vu, je m'en parle. Vous pouvez checker quand même. La poule, elle ne limite aucun animal. C'est ce qui est grave. Et aussi, on voit que la poule, elle est pas forte. Si un animal fait l'attaquer, quand même, elle va courir. Elle n'est pas vraiment forte quand même. Elle est du genre peureuse. Elle ne vole pas altitude, elle vole basse. Bon, en plus, quand on observe bien la poule, on dirait que la seule fois que j'ai vu une poule se battre quand même, c'est pour ses enfants. Mais se battre pour ses petits, c'est poussé quand même. C'est seulement en ce moment je vois que la poule se bat quand même. C'est une bonne caractéristique de la poule, de défense ses petits. Mais quand même, la poule elle est lâche, on doit le dire. Elle est lâche. Et la poule, elle ne maîtrise peut-être pas. Elle mange, mais quand même elle mange que de la poussière. Imaginez-vous quelques l'âge des grippes par terre, mais n'oubliez pas que la terre est faite de poussière. La terre, oui, elle ne mange pas terre. Quand elle voit la tempête, elle se cache. Ah oui.
C'est sûr. Elle mange la poussière, tout ça. Oui, c'est sûr. Parce que c'est très important. Parce que, Doc, de tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les morales que vous avez tirées des deux? Alors, pour les deux, je peux dire que j'aime l'aigle parce que l'aigle a une vision précise. Il ne fréquente pas n'importe quelle espèce. L'aigle peut préparer le petit pour envoler. C'est pourquoi on dit que c'est le roi des oiseaux. C'est pourquoi j'aime l'aigle. Ok, je comprends. Moi, sur l'aspect moral, qu'est-ce que j'ai tiré de l'aigle? Auditeur, auditrice, je vais vous le dire exactement, je vais reconnaître. Comme Dr. Ami vient de dire, je choisis l'aigle exactement. Moi et Dr. Ami, on est des aigles. des grands aigles, on vole haut. Vous savez pourquoi on vole haut? Parce qu'on a une vision. Nous avons une vision précise. Voilà, c'est sûr. On ne s'arrête pas, on ne se plaint pas. On chasse. On mange pas de la poussière, nous. On chasse. C'est dans cette moralité que je vous dis, ceux qui veulent copier, apprenez. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne chassent plus. Ils mangent de la poussière. Ils mangent des petits reporters. Vous pouvez arriver à chasser quand même. Il suffit juste de chercher où chasser. Je vous dis pas de agir comme des criminels. Non. Je vous dis apprenez à chasser. Quand on parle de chasser quand même, c'est de l'éducation. Mettez des choses dans votre tête. Apprenez un métier. Vous gagnez de l'argent quand même. Parce que c'est ce métier-là qui va vous aider à gagner de l'argent. Mais si vous apprenez rien, vous allez manger des reporters quand même. Vous allez manger de la poussière quand même. Est-ce qu'il va vous rester? Est-ce que vous allez payer vos billes? Il y a des taxes aussi à payer quand même. Même si vous êtes en Haïti quand même. Vous allez avoir des frais si vous avez des enfants quand même. Vous allez payer de la nourriture pour vos enfants. Vous avez besoin de vous loger quand même. C'est très important en tant que jeune. Parce que c'est planifier votre avenir, monsieur. Je ne veux pas tout dire sur l'aspect moral. Parce que vous aussi, vous devez tirer une partie de vous-même. Faites-moi savoir quel aspect moral, auditeur, auditrice, que vous avez tiré de cette vidéo. Faites-moi signe dans les commentaires parce que je suis ravi de les lire. N'est-ce pas, docteur Ami? Je suis vraiment désolé pour le temps qui me prend pour vidéo ça. Parce que qu'on n'est pas facile. Mais après là, n'a goumé jusqu'à ce qu'il gagne un espoir qui fait pour nous changer la situation. Pas oublier que abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Merci.